La montée de la musique aussi. Et cut, on a un raccord particulièrement appuyé sur la réaction de Brody. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait intéressant d'analyser un film culte qui est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Et pas n'importe quelle scène, la scène où le petit Alex se fait attaquer par le requin. C'est la deuxième attaque du squale dans le film et celle-ci est vraiment spectaculaire. Avant de continuer, si vous aimez mon contenu, faites-le savoir autour de vous, ça m'aide à développer cette chaîne. On y va tout de suite. Commençons sur un plan sur une femme ronde qui descend la plage et on peut se rendre compte qu'il va y avoir une présentation d'un peu tous les personnages. Donc là, on voit un jeune homme avec son chien qui sert de justificatif de mouvement, c'est-à-dire qu'on suit le chien. Et là, un personnage, lui, va à contre-courant, c'est Alex. On note aussi que le jeune homme est habillé en jaune et que Alex, lui, a un short rouge. On suit Alex. Il s'assoit face à sa mère qui a un chapeau jaune. Tout ça aura du sens tout à l'heure. On note que pour le moment, Spielberg n'a pas coupé. Et puis je vais aller faire un tour. Tu veux voir tes doigts? Bon, ce qui est assez amusant aussi, c'est que la mère lui demande de montrer ses doigts comme si ça faisait des heures et des heures qu'il était dans l'eau. Bon, en réalité, il est tout sec. Ils sont déjà tout ridés, mon pauvre Alex. Laisse-moi y aller, sois gentil. Bon, 10 minutes, pas plus. Allez, Merci, le plan continue. Avec sa bouche. On élargit. Donc là, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome. Et là, hop, on arrive sur Brody. Donc on comprend que tout ce qu'il y a ici est dans le champ de vision de Brody. Brody surveille la plage. Et là, comme on a dans son plan, et comme on a dans son plan ces personnages-là, on comprend qu'en fait, il s'intéresse quand même à la conversation malgré tout. De quel moment est-on considéré comme une insulte? Alors là, jamais. Voilà, et on voit son attitude, on comprend qu'en fait, il écoute, mais ça ne le passionne pas vraiment. C'est une loi. Allez, ça c'est un cut point de vue. On voit la dame ronde qui est au centre de l'image, seule. Il y a un justificatif de mouvement qui arrive à toute vitesse, c'est le jeune homme jaune, avec le chien. On a le couple qui est là-bas, un raccord mouvement sur le jeune homme qui envoie le bâton. Donc là, on a eu un petit resserrement. Et hop, le chien qui fonce direct vers le couple. Bon, on note qu'il fait évidemment beaucoup de bruit et des éclaboussures. Tout ça sera important parce qu'on comprendra par la suite que le requin est animé par rapport au bruit, au mouvement. On a un plan sur la mère d'Alex et Alex qui court à toute vitesse au premier plan. Donc ça donne un effet un peu cartoon. Et à peine a-t-il franchi la fin du plan qu'il arrive directement dans l'eau. Hein. C'est pour marquer l'impatience en fait de l'enfant d'aller pouvoir jouer dans l'eau. Alors, il a aussi une planche qui est jaune. Hein, ça, c'est important aussi. Il avance. Donc là, on a un cut. En parallèle, on a le chien aussi. Pour le moment, en fait, on se rend compte de rien. Mais en réalité, il y a une sorte d'association. C'est-à-dire qu'on a l'enfant avec son petit matelas pneumatique et on a le chien avec son bout de bois. Voilà, on suit l'animal. Voilà, il y a son maître qui joue avec. Cut. En parallèle, on a la dame ronde qui est là. De nouveau, on revient sur Alex. Alors, ce plan est étonnant parce que c'est la partie de la plage qu'on voit le moins. D'ailleurs, je pense que c'est le seul plan où on voit ce côté de la plage. En fait, à chaque fois, on est dans l'autre axe, en fait. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi Spielberg a fait ça. En tout cas, c'est un plan large qui permet de respirer un peu parce qu'on a une succession de plans un peu serrés. On revient sur un plan plus serré sur le chien qui s'amuse avec son maître. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs que le raccord était un peu léger. C'est-à-dire que quand on revient sur le plan large, on voit que le chien s'amuse avec le bâton
et en fait, sur le plan plus serré, eh ben, le chien ne s'amuse plus du tout avec le bateau. Là, on sent que le cadreur galère un petit peu à garder le point parce que l'animal court dans tous les sens. Et là, nous allons arriver sur une des idées de mise en scène de Spielberg. Donc, on a Brody qui est sur le bord cadre droit. On a la sensation qu'il y a une sorte de séparation ici avec ce bungalow là qui prend l'autre moitié du cadre. Et hop, on a un effet de volet avec un personnage qui est passé au premier plan et on a raccordé dans l'axe. Donc, on a fait un resserrement sur Brody. De nouveau. Donc là, c'est dans l'autre sens, un autre personnage qui est repassé, re-effet de volet, et on a re-resserré. Donc c'est pour montrer que Brody se concentre de plus en plus. Mais c'est fait de manière très élégante. Hop, là on a un cut pour le coup, sur la dame, qui flotte toujours, on a resserré par rapport à tout à l'heure. Hop, on a de nouveau un effet de volet, mais cette fois-ci pour desserrer. Là, on sent que Brody se détend parce que dans son plan, il y a sa femme qui arrive, qui se prélasse au soleil, qui se détend. De nouveau effet de volet. On resserre. Donc Spielberg aurait pu faire un cut point de vue, mais il a préféré faire un cut, mais avec un effet de volet, ce qui lisse un peu, ce qui rend tout ça fluide. C'est de façon à pouvoir conserver son idée de mise en scène. C'est ce qui donne une sorte de style, en fait, au film. Là, on voit qu'il y a un élément qui se rapproche en fait de la dame, qui est, on va dire, tranquille, qui se détend en faisant la planche, et on voit qu'il y a un élément hostile qui semble arriver. De nouveau l'effet de volet, donc Spielberg conserve son effet jusqu'au bout. On raccorde sur Brody qui commence à s'inquiéter. Il se penche en avant. On a resserré encore plus pour voir, comme si en fait il voulait se concentrer plus de façon à savoir ce qui se passait. Et là on comprend voilà, que c'est un vieil homme et vous avez vu que le raccord s'est fait de nouveau avec l'effet de volet. On est sur Brody, on est encore serré, parce que bon, il est encore tendu de ce qui vient de se passer, mais il regarde ailleurs, il essaye voilà, de se détendre, mais bon, c'est difficile évidemment. Alors, on a un plan de profil maintenant sur Brody et on a un personnage qui va rentrer dans son espace de vigilance qu'on avait vu tout à l'heure avec le plan séquence de tout à l'heure. Martin, je sais que tu as des problèmes. Alors, dans le plan qu'on avait vu tout à l'heure, dans le plan long. Donc là, on a un personnage qui arrive, qui se met devant lui, donc clairement qui lui bloque le champ de vision. Moi, j'en ai aussi. Et là, on a ce plan qui est quand même assez drôle, je trouve, parce que clairement, le personnage prend une grosse place, en fait. Hein, et donc, en fait, là, ce plan est clairement mal cadré. Mais c'est voulu, bien sûr. Et là, on voit les deux yeux de Brody qui dépassent par-dessus l'épaule du personnage, comme s'il essayait à tout prix de voir quand même ce qui se passait derrière. Et là, il y a ce plan qui est étonnant, parce qu'il y a deux points qui sont nets. On a le visage du personnage, là, qui est net, et la femme, qui est dans le fond, qui est nette également. Donc on a deux points de netteté. Donc là, pour le coup, ce que Spielberg a fait, c'est qu'il a filmé ce premier plan, avec l'arrière-plan qui devait être flou, et il a fait dans le même axe la netteté sur la femme derrière, et il a fait switcher les deux plans. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a encore la zone de flou, en fait, autour de l'homme. Et ce qui est toujours sympathique chez Spielberg, c'est le cadre dans le cadre. Et là, clairement, on a un cadre ici, là, et cette partie-là, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, parce qu'on sait que c'est là où ça va être intéressant. On entend un cri, donc on se dit, il y a un problème. Et hop, il se redresse, on évince le personnage nuisible en pivotant, là c'est un tilt vers le haut, de façon à pouvoir suivre Brody. Et ce qui est amusant, bien sûr, c'est qu'on n'écoute absolument pas ce que dit le voisin. Le voisin parle. Nous, ça ne nous intéresse pas, ce qui compte, c'est ce qui va arriver à la jeune femme derrière. Hop. Là, on n'a plus du tout de problème parce que, évidemment, le visage de l'homme n'est plus devant. Et on a resserré parce qu'évidemment, sa concentration est plus importante vers ce qui se passe vers la mer. Là, je tombe toujours et voilà. Et en fait, on comprend que la jeune femme s'amusait avec son copain et qu'elle n'était pas du tout attaquée par un requin.
Allez, il redescend dans la valeur du plan de profil, C'est tout simple. Tu seras chouette de le plan d'ailleurs par lequel était arrivé ce bonhomme. Tu peux faire ça. Tu y penses? Alors, il y a aussi un autre élément qu'il faut essayer de noter, c'est la musique. Pour le moment, on n'a qu'une musique diégétique. On n'a pas la musique de John Williams. Et on a une musique qui se veut faussement tranquille, un peu calme et tout, mais qui a tendance à créer l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, et cette musique qui se veut douce et calme a tendance à nous tendre un peu plus, parce qu'on sait que il va se passer quelque chose. Bon, mais... Là, on a le personnage nuisible qui va vers le fond, et faites attention au synchronisme de mise en scène, c'est-à-dire que quand ce personnage va s'asseoir, vous allez voir qu'il y a d'autres personnages qui vont se lever. Là, il y a la femme de Brody qui arrive, regardez, hop, il s'assoit, hop, les gens se lèvent. Ça, c'est clairement une indication de Spielberg, en disant, attention, voilà, quand il s'assiera, vous vous lèverez, vous irez à la plage. Donc, il y a sa femme qui lui demande si vraiment c'est prudent que les enfants aillent à la mer, et il va leur dire d'y aller, mais faites attention à ce détail. Ça va très bien, très bien. Mais si tu t'inquiètes pour les enfants... Voilà, les enfants, ils sont là. Faites attention à son short. Il a un short vert avec des fleurs roses, là. Donc là, c'est le grand frère, le petit frère. Non, Tu sais, ils peuvent jouer là, sur la plage. on laisse-les se baigner. Laisse-les se baigner, cut, boum, ils arrivent direct dans l'eau, et en nombre. C'est-à-dire que déjà, on comprenait que tout à l'heure, c'était difficile pour Brody de surveiller 3-4 personnes, et là, on comprend qu'il y a une quinzaine de gamins qui arrivent dans l'eau, donc c'est subitement, le niveau de stress, il augmente d'un coup. Donc évidemment, les gamins éclaboussent l'eau, ils font du bruit, donc c'est une source d'attention pour le requin. Le point sur lequel je voulais revenir, c'était leur rentrée dans l'eau. Faites attention au tout début du plan. Regardez l'enfant là, au premier plan, qui rentre dans l'eau. Vous avez vu le short qu'il a? C'est le short du fils de Brody. Donc il vient de rentrer dans l'eau. Ok. Donc du coup, il est là, c'est lui qui a le ballon de rugby, enfin de football américain, il avance. Il y aura un point à voir avec lui tout à l'heure, parce que justement, il y a une espèce d'astuce qu'a utilisé Spielberg, que je souhaite vous montrer. Donc là, on revient sur Brody. Donc on a élargi. Et il y a le vieil homme qui arrive et qui se place face à lui. On notera que cette valeur de plan est nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette valeur tout à l'heure. On est de 3/4 face et plutôt large sur Brody. Donc il est toujours vigilant évidemment, mais moins concentré, paradoxalement. Et là, on a ce plan où on a le vieil homme qui, comme tout à l'heure, sert de parasite entre la vision que souhaite avoir Brody et donc Brody lui-même. D'ailleurs, dans ce plan-là, on voit Brody, c'est-à-dire que c'est un point de vue tronqué, parce qu'on le voit dans son propre point de vue, et il y a donc ce vieil homme qui fait le malin devant. Alors moi, d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point que je trouve un peu étonnant, c'est que c'est la distance entre les enfants et la plage. C'est-à-dire que là, on sent qu'ils sont loin, quand même, je trouve. Alors le bateau d'Alex est encore plus loin, pour le coup. Et j'imagine que s'il a tourné ce plan-là si loin, c'est pour que ils apparaissent là, dans cette portion de l'image. Peut-être que s'ils étaient trop près de la plage, il aurait fallu filmer en plongée et que ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, en termes de cohérence, ça marche pas du tout. On l'a tous remarqué, chef. Voilà, le vieux qui se moque de Brody. Vous êtes grotesque avec ça sur le crâne. Enfin, il fait comprendre clairement au vieux qu'il l'ennuie. Il se décale sur le côté pour bien voir les enfants. Regardez bien ce qui va se passer. Le vieux se lève et regardez le plan d'après. Les enfants qui vont à la plage. Sauf qu'ils sont déjà dans l'eau. Donc comment se fait-il, parce que là on reconnaît le maillot, que les enfants vont à la plage et ils passent, regardez, devant le chapeau jaune qui était la maman d'Alex. Donc ce plan ne marche absolument pas. On ne s'en rend pas compte dans le feu de l'action, parce qu'on se dit c'est des enfants, on ne fait pas attention de qui c'est quoi. Mais en réalité, je pense que ce plan-là a été tourné dans le but de le raccorder juste après que Brody dit « laisse-les aller à la mer, il n'y a pas de problème ». Spielberg ne l'a pas utilisé. Comme on était sur ce plan-là, qu'on a utilisé le plan des fils de Brody et qu'on revient sur ce plan-là, c'est que je pense que ce plan-là était trop long, sans doute à cause du vieil homme qui a dû mettre des plombs avant d'aller jusque-là et de monter. Donc en termes de rythme, il y avait un problème. Donc ils ont utilisé l'autre plan comme un plan de coupe, de façon à raccourcir ce plan-là.
Brody, vous êtes crispé. Allons. Détends-toi. Hop. Là, on a un plan sur les enfants et on va avoir une succession de plans courts, ce qu'on va appeler un montage cut, donc une succession de plans très courts, de façon à donner la sensation qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Regardez. Allez, donc un plan, 2 plans, 3 plans, 4 plans, 5 plans, 6 plans. Vous avez vu l'enchaînement, clac, 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 clac. Ça crée vraiment en fait voilà, une sensation d'effervescence et qui contraste avec ce plan-là. C'est-à-dire que ce montage-là est intéressant parce qu'il y a ce plan-là derrière. On comprend que le jeune homme cherche son chien et ce qui est bien vu aussi de la part de Spielberg, c'est qu'il y a le jeune homme qui est là, qui cherche son chien et il y a à côté le petit frère qui, lui, continue à jouer dans l'insouciance alors qu'on comprend qu'il commence à y avoir un problème. Parce que si le jeune homme ne retrouve pas son chien, c'est que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. On resserre sur le jeune homme, qui là, dans tout son champ de vision, ne voit pas le chien. Donc déjà, on pressent qu'il peut lui être arrivé quelque chose. Donc ça commence à rentrer une sorte de champ lexical de la mort, qui, vous allez voir, va faire un écho inattendu. C'est-à-dire que là, lui est habillé en jaune, je vous le rappelle. Pépette! Viens vite, Pépette! Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un bout de bois, donc le bout de bois avec lequel le chien jouait, qui flotte seul sur la mer. Et on comprend que Pépette est morte. Parce que Pépette était associée à ce bout de bois. L'animal jouait tout le temps avec, et il y avait le jeune homme qui, lui, jouait avec le chien. Et cette association, vous allez voir qu'elle va faire écho à la toute fin de la scène. Donc là, premier mort. On est d'accord que c'est une mort symbolique, on n'a pas vu le chien mourir. Et là, on a comme une réponse à cette inquiétude, la musique du film, pour le coup, de John Williams qui arrive, avec un plan qui est un point de vue du requin. Donc évidemment, ce plan est terrifiant parce que on voit les jambes des enfants, donc les jambes nues. Donc on se dit, le requin peut en faire qu'une bouchée, les enfants sont complètement vulnérables. Et là, faites attention, vous allez voir, il va y avoir un corps invisibilisé. Regardez, hop, il y a une coupe là. Il y a une coupe, ce qui nous permet d'aller sur Alex. Une chose aussi qui est étrange, qui est plausible, mais étrange quand même, c'est que Alex, lui, on le voit qu'il est quasi au large et que les enfants, eux, sont plus proches du bord. Or, on a la sensation que le requin arrive d'abord par les enfants, donc plus proche du bord, pour aller vers le large. Donc, on a l'impression qu'il a fait un tour pour aller vers le large. Ce qui est un peu étonnant, pourquoi pas, mais c'est bizarre. Pourquoi Spielberg l'aurait fait dans ce sens-là? C'est parce qu'au départ, on a une sorte de multitude, plusieurs jambes. Et puis après, on voit quelqu'un d'isolé, donc une cible. Donc on peut imaginer comme si ça la rendait plus vulnérable, parce que y a personne autour. C'est inconscient. Allez, on s'approche des jambes. Hop, on est en très gros plan dessus, on est même arrivé au flou, hein, donc on est vraiment très très proche sur les jambes. Et sur le cut, on a ça. La première apparition du requin, donc c'est un immense aileron. On a un premier plan avec les enfants qui jouent. Donc, les enfants font des éclaboussures, donc ce qui crée un intensificateur. Faites attention à la réaction des adultes. Tous les adultes réagissent, sauf une personne. Je vous remets ce plan. Faites attention au cut. Vous avez vu? Tout le monde réagit. Soit en redressant la tête, soit en se levant, sauf la maman d'Alex. Et là, on a un cut terrible où on a un jet de sang. On a l'enfant qui essaie de se débattre. On a, au premier plan, on a l'éclaboussure. Donc, l'éclaboussure, toujours intensificateur, parce qu'on essaie de voir ce qui est en train de se passer derrière, alors qu'on a des éclaboussures là, même en arrière-plan. En fait, il y a des éclaboussures qui sont envoyées, ce qui prouve bien que c'est un effet. Et on a un jet de sang, comprend la violence. Et c'est terrible de se dire qu'on a un jet de sang d'abord d'un enfant et que là on a ce jet qui est lié plutôt à un amusement des enfants en bas. Et là, l'enfant est happé, entraîné dans les profondeurs.
on comprend que c'est la fin. Vous avez vu les bulles. Les bulles servent d'intensificateur aussi parce que ça masque le personnage qui vient de se faire happer, mais c'est aussi un amplificateur de la vitesse à laquelle il se fait happer dans le fond. Et là, le sang, la montée de la musique aussi, et cut, on a un raccord particulièrement appuyé sur la réaction de Brody. En plus de faire juste un cut réaction, il y a ce qu'on appelle un transtrave, qu'on appelle aussi un travelling compensé, qui est fait par, en même temps qu'on fait un mouvement d'avancée, on compense avec un dézoomage. Ce qui crée cet effet-là, effet que Spielberg a emprunté à Hitchcock, qu'il avait utilisé, du moins je le pense, pour la première fois, dans Sueur froide. On revient sur les enfants, donc là c'est le fils de Brody, on voit que le sang est très proche, que du coup le requin aussi. Allez, c'est la panique, les parents se rapprochent plutôt tranquillement je dirais, mais c'est surtout Brody qui fonce au premier plan et qui dynamise ce plan d'un coup, et regardez comme il s'arrête, hop, au bord de l'eau parce qu'il a peur de l'eau, et du coup c'est les parents qui arrivent, il annonce à tout le monde de sortir de l'eau, et il se passe exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a les parents qui rentrent en masse dans l'eau, donc ça aurait pu être une catastrophe. Et on voit bien que là, il part dans la profondeur du plan, donc en fait, c'est comme s'il n'avait aucune puissance. Et la mère, qui est en décalage complet, commence à se redresser. Elle n'a rien compris, elle n'a rien vu venir. Voilà, là, on a Brody qui s'évertue à essayer de prévenir les gens, mais il est filmé en longue focale. Clairement, c'est pour lui montrer que ce qu'il fait est complètement inefficace. Il est dépassé par les événements. Et là, faites attention aussi à ce comédien qui, lui, n'a rien compris. Il est en train de se marrer alors que c'est une scène grave. Voilà, là, on a un plan qui sert à spatialiser. On voit un petit peu où sont les parents par rapport aux enfants. Un plan en longue focale qui sert à dramatiser. Voilà, de nouveau de la dramatisation. Notez que ce plan est fait à hauteur de l'enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan en plongée. Le cadreur s'est accroupi pour être au niveau de l'enfant, vraiment. Les enfants commencent à sortir. Moi, ce plan m'a toujours fait bizarre parce que l'enfant, là, a un maillot rouge. Alors, à chaque fois, j'ai l'espoir que ce soit Alex, mais non, en fait, ce n'est pas lui. Allez, les enfants sortent et notez bien ce qui se passe. Alors que tout le monde est sorti de l'eau, elle arrive dans l'eau. En fait, elle a été en décalage complet. C'est-à-dire que quand tout le monde allait dans l'eau, elle restait sur la plage. Quand elle va dans l'eau, les gens, eux, se retournent sur la plage. Elle est là. Chapeau jaune. C'est maintenant que ça a payé. Elle avance vers la caméra. Donc, elle appelle Alex. De la même manière que le jeune homme appelait son chien tout à l'heure. Le jeune homme est habillé en jaune, elle a un chapeau jaune. La réponse qu'avait eu Alex, c'était un plan qui était associé à l'objet qui était associé au chien. Et là, la réponse, c'est un objet jaune en plus. Et c'est, ben voilà, le matelas pneumatique qui a été déchiqueté par le requin. Donc on comprend symboliquement que c'est la mort d'Alex. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séquence vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, nous analyserons Pulp Fiction de Tarantino. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!